Bonjour, amateurs d'histoire. Mon nom est Louis Letourneau. Je suis l'auteur de ce livre, Le langage ou l'origine de l'intelligence humaine, publié aux éditions du Panthéon. Nos ancêtres vont sortir à plusieurs reprises d'Afrique et les écarts de temps entre ces entreprises sont très longs, alors qu'en pratique, ils auraient dû être continus. Qu'est-ce qui provoque ces mouvements aléatoires espacés sur de longues périodes? Mon explication veut qu'elle corresponde avec des changements de cycle climatique de la planète et que l'on doit tenir compte des chronologies de glaciation et de réchauffement pour expliquer leur cheminement. Nous vivons normalement dans des milieux climatiques qui correspondent à des adaptations et à des styles de vie particuliers. Il en est de même de nos ancêtres, ce qui fait que leur déplacement sur la planète se fait au gré de ces acclimatations. Ils vivent dans des biotopes qui se déplacent au rythme des périodes qui sont trop longues pour que l'on puisse en être conscient. Aussi, ils envahissent de nouveaux territoires sans même le savoir. Il en fut de même entre il y a 12 000 ans et 5 000 ans, lors de la montée des eaux océaniques et du changement des réseaux hydriques. Ils subissent inconsciemment les transformations provoquées par la fonte des calottes glaciaires, alors que le niveau des océans monte d'au-delà de 120 mètres, que des cours d'eau se forment et se gonflent, que des deltas se déplacent, que des lacs et des mers apparaissent, tels que la Caspienne, la Noire, le golfe Persique, les mers jaunes et d'eau corse, pour ne citer que celles-ci. Antérieurement à cet événement, tous les littoraux actuellement immergés de 120 mètres et moins étaient leur habitat et depuis des centaines de milliers d'années. Cependant, ces 7000 ans de réchauffement de la planète, ils se déplacent et ils quittent continuellement les aires habitables qu'ils occupaient. Le niveau des océans montant de quelques centimètres par année. Poussés par ce grand dérangement, ils accompagnent le climat tropical et tempéré, restant toujours à proximité de l'eau. Et c'est sans omettre des territoires qui se découvrent, tels que les steppes d'Asie et les grands fleuves d'Eurasie, ainsi que d'autres fuient le Sahara vert, devenu un désert. Il y a 5000 ans, avec le retour de la stabilité climatique, apparaissent brusquement des civilisations sumériennes, de l'Indus, de la mer Noire et d'ailleurs. Alors que les Jomons du Japon semblent être adaptés à ces changements, étant un peuple océanique qui, comme les nomades de la mer, vivent au fil des océans. Outre les grandes extinctions, ce que l'humain va faire hors de l'Afrique, il l'a préalablement fait sur ce continent. Initialement d'un point d'origine, il se déplace dans une zone climatique vierge. Par la suite, des dizaines et même des milliers d'années plus tard, sur ce même territoire survient des vagues migratoires de populations culturellement plus développées et plus importantes démographiquement que les indigènes préétablis. Chacune de ces vagues est la conséquence d'un changement climatique, d'une avancée culturelle, d'une croissance démographique ou d'autre chose. Autrement, ils ne changent pas, ils restent en place. Des éléments variables poussent inexorablement nos ancêtres à se déplacer vers de nouveaux espaces et à quitter leurs anciens qui ne correspondent plus aux besoins de ressources qu'exige la croissance démographique et la surexploitation du milieu.
Or, ces derniers lieux restent peuplés suivant la capacité d'y vivre. Alors que les cycles climatiques se font doucement dans le temps, les mouvements migratoires s'opèrent comme une douce vague de marée qui engloutissent l'existant, autant par leur langue que par leur nouveau style de vie. Des centaines de milliers d'années séparent ces aventures et les rendent culturellement et socialement toujours différents. Chaque vague accroît la démographie et intensifie le son des prélèvements que l'humain fait sur son nouvel environnement. Comme nous l'indiquent les nombreuses extinctions constatées et qui se succèdent au fur et à mesure de leur avance. Par la suite, on assiste à l'anthropogénétique du paysage, c'est-à-dire à la naissance de l'anthropocène où l'homologation et l'uniformisation et le formatage de la planète à ses besoins. Du fait de la sélection humaine qui suivent ces implantations, de l'exploitation et de la transformation de ces milieux, de l'extinction et de la surexploitation des espèces et des ressources, de l'instauration de la sylviculture et de l'agriculture, de la transhumance à la domestication animale et des plantes, puis à l'élevage et de l'aquaculture, par la sélection des végétaux, des arbres fruitiers et autres, l'humain transforme peu à peu tout le paysage. À chaque génération, simplement en raison de sa croissance, la planète se transforme pour répondre aux besoins grandissants des humains. À chaque déplacement hors de leur zone initiale, l'humain utilise le même stratagème. Tel une déferlante, il étend sa démographie et ses technologies sur de nouvelles régions, de nouveaux continents qui étaient préalablement peu ou pas développés par les colonies précédentes. Il s'hybride avec eux, créant de nouvelles communautés où il les chasse ailleurs. Il va continuellement s'installer plus loin, conquérant tous les territoires économiquement favorables à ses pratiques. Puis il recommence, d'autres groupes se détachant pour occuper et envahir de leur nombre de nouveaux endroits, développant de nouvelles technologies. Continuellement, à travers ces centaines de millénaires et suivant des milliers de séries de vagues et de déplacements, l'Homo sapiens s'éloigne de plus en plus de son point d'origine africain. Les recherches indiquent qu'il avance constamment et qu'il oublie d'où il est parti, comme s'il avait fui quelque chose, comme si le passage de retour n'était plus praticable. Il faut retenir qu'à chaque changement culturel important tel que la domestication du chien, puis du cheval, et plus particulièrement dans les domaines économiques tels que l'usage de la métallurgie, jusqu'à la sélection qu'exige l'agriculture et l'élevage, des vagues subséquentes de superposition ont eu lieu, chacune étant plus agressive, chacune étant plus rapide en raison de la puissance de son étendue versus les populations en place, dont les densités sont moindres. Chacune des vagues migratoires remplace une culture moins avancée. Chacune de celles-ci se déplace, créant à chaque fois de nouveaux lieux, de nouveaux points d'origine. À chaque fois, l'humain prend possession des lieux, il s'y installe définitivement et il développe un sens de la propriété qui fait qu'il est chez lui. On n'exploite pas un territoire et ses ressources sans les ignorer par la suite, d'autant qu'elles suffisent à ses besoins. Avec l'agriculture, la sylviculture et l'élevage, il développe plus précisément une notion de propriété qui devient de moins en moins collective et il prend racine dans ces lieux.
C'est le principe de l'anthropogénie du paysage que de conquérir l'espace et de le transformer pour le rendre semblable à l'image qui correspond à ses besoins. L'humain le fait partout, ne laissant à ce jour aucun territoire vierge, si ce n'est que l'inhabitable. Autant il va conquérir les steppes, les plaines, les océans. Il va humaniser même l'Amazonie. À chaque vague, nos ancêtres collectivement forment des langues et puis des peuples. Suivant leurs origines, ils créent de nouveaux états de vie dans des milieux différents. À chaque fois, ils stratifient leur développement. L'histoire plus moderne nous instruit de tels moments, tels que la fuite de nombreux peuples barbares vers le monde romain devant la déferlante des Huns et des Mongols, comme ce fut le cas des Amérindiens qui fuient vers l'ouest les installations européennes, comme actuellement vivent dans les camps de réfugiés qui ont été chassés inexorablement de leur lieu d'habitat. Chaque fois se produit une ethnogenèse, c'est-à-dire que l'un assimile l'autre au lieu du lieu ou l'inverse suivant la densité des populations. Dans tous les cas, il chasse les indésirables vers des lieux qui lui sont économiquement défavorables. À chaque fois, l'humanité bâtit des strates de société. Cependant, il faut toujours avoir à l'idée du peu d'impact qu'un nouvel arrivant a sur une population préexistante et nombreuse. Dans ces cas, au lieu de conquérir un espace vierge ou d'échanger dans des groupes similaires en nombre, on dissout un grain de sel dans un océan déjà salin. Alors que c'est bien différent pour les vagues migratoires. Continuellement, l'histoire veut que l'humanité s'uniformise, alors que son milieu lui ressemble de plus en plus. Espérant avoir éveillé votre curiosité, vous pourriez poursuivre votre expérience en acquérant ce livre et en faisant sa lecture. Merci de votre attention, de m'avoir accordé de votre temps. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'y laisser vos commentaires et de partager cette chaîne auprès des vôtres ainsi que tous les curieux de l'histoire. Merci.